Bah moi le truc c'est que quand je suis parti à Bali à la base j'avais 1 300 € en poche. À Ah oui. l'aéroport on m'a stoppé parce qu'on m'a dit non mais faut que tu prennes un billet retour. Moi je suis parti comme un con avec juste un billet aller. J'ai dû sortir 500 balles en plus à l'aéroport donc je me suis dit ok là va falloir trouver un moyen de faire que ça marche parce que moi j'avais juste pas le choix après. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce qu'il fallait pour commencer c'était des compétences parce que bah Oui. quand t'es entrepreneur ton but c'est de régler un problème. Et je me posais la question, je suis pas le mec le plus extraverti de la planète non plus. Donc je me suis dit est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment me convenir, est-ce que je peux devenir un bon vendeur, etc. Et au final, au bout d'un mois, 1 mois et demi, j'avais déjà fait 3200, 3400. Un mois dans l'académie et boum, t'as les résultats directs. Let's go. Du coup, on se retrouve avec Ronan aujourd'hui. Donc Ronan qui fait partie de l'académie depuis 3 mois, si je m'abuse, 3 mois et demi, peut-être? Un truc comme ça. Hmm, C'est quand ça? mi-octobre. Ouais, mi-octobre. Mi-octobre. Et 3 mois et demi, ouais. trop bien. Bah justement, présente-toi, dis-nous bah, d'où tu viens, t'as quel âge. Enfin bref, la classique quoi. Ouais, bah, je suis Ronan, j'ai 19 ans, je viens de Paris. Du coup, je me suis lancé dans le closing il y a mi-octobre. On s'est rencontré avec Mathis à Bali pour la petite Ouais, histoire. c'est vrai. Euh, Moi, ça fait longtemps que j'étais intéressé quand même par le fait de faire un revenu en ligne, de me lancer en ligne, etc. J'ai essayé pas mal de trucs, tous les trucs dropshipping, etc. J'ai eu ma petite période, petit Ouais, business, machin. tout le monde là. Et, euh, et non, au final, je me suis rendu compte au bout d'un moment, ça m'a pris quelques temps quand même, mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce qu'il fallait pour commencer, c'était des compétences. Parce que bah, Mm. quand tu es entrepreneur, ton but c'est de régler un problème. Et je réglais aucun problème avant. Et du coup, bah, faut te former, avoir des compétences. Et là, donc, pour le coup, la vente, pour moi, c'était le meilleur moyen au début. Donc c'est Ok. pour ça, en fait, j'étais déjà intéressé par la vente, le closing avant de rencontrer Mathis. Et puis, on s'est rencontrés, on a discuté. Et moi, j'étais totalement aussi aligné aussi sur le projet, sur la vision de Mathis. Donc, c'est pour ça que j'ai démarré dans l'académie. Et depuis, bah, on peut dire que je regrette pas. Je pense que, Ouais, je bon, pense que c'est quelque on va chose qu'on peut parler dire. on va De parler de tout ouf. ça, mais du coup, toi, avant de rejoindre l'académie, concrètement, où est-ce que tu en étais avant même du coup que tu arrives à Bali? Comment tu es arrivé à Bali aussi? Enfin, vraiment toute cette période avant l'académie, comment ça s'est passé pour toi? Mmh, bah, j'ai eu une année, l'année d'avant, j'étais en cours, j'étais en Ouais, prépa. Du coup, j'avais passé mon bac. Pour moi, après, le chemin, c'était grandes études, machin. Du coup, j'ai fait une année de prépa. C'était assez galère, mais ça m'a appris pas mal de choses aussi sur moi, sur le fait que bah, c'était possible de beaucoup, beaucoup travailler, genre des journées à 14 heures et d'enchaîner ça toute l'année, quoi. Et t'étais en prépa de quoi? prépa commerce, pour rentrer Ah, après dans je une école de commerce. Mais en fait, à la fin d'année, je me suis rendu compte que ça me convenait pas d'après de rentrer dans une école où bah, le système d'éducation classique. Après, le truc, c'est que voilà, tu t'endettes aussi à hauteur de 60, 80 000, parfois 100 000 Wow, euros pour des écoles sur 3 4 ans. c'est une folie ça. Euh, Tu t'endettes sur des sommes comme ça et au final, t'en sors. T'es pas toujours mieux loti que ce que t'avais prévu. Moi, j'ai Mm. justement euh, l'été d'avant partir à Bali, j'ai travaillé 3 4 mois à Intersport, voilà. Et j'ai bossé avec une meuf qui avait un master en marketing dans une des écoles dans laquelle j'aurais pu être pris et j'aurais pu aller. Ok. Donc au final, en fait, je me suis rendu compte, mais c'est juste, c'est un diplôme, mais après, si toi-même t'en fais rien, ça Ouais. sert pas à grand-chose. C'est pas ce qui va donner le chemin. Tu peux en arriver au même point où t'étais, mais avec 80 000 balles de dette. Moi, ça m'intéressait pas. Elle Du faisait coup, quoi je me là? suis dit, Elle ouais, faisait quoi dis-moi. la meuf que t'as rencontrée à Intersport? Elle faisait quoi? Bah, en fait, justement, elle trouvait pas de travail, quoi. Ah ouais, ok. Avec son master en marketing, genre sur la sixième ou septième école française, elle trouvait pas de taf parce que c'est surchargé déjà le marketing. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Ouais. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est au moins c'est confirmé, retourne pas en prépa, quoi. Et, euh, Puis elle et était après, en endettée, elle? fait, Elle était endettée pas mal ah aussi. ouais, Ouah, je crois 70 000 80 000 euros, enfin le prix de 3 ans d'école, quoi. Donc, ok. en fait, je la voyais, elle était vraiment stressée, on en discutait et c'est un stress énorme aussi pour elle, quoi, parce que, bah, t'as toutes ces dettes-là, tu sais que tu dois travailler après sur 10, 15 ans pour les rembourser avec un taf qui doit bien payer aussi, enfin bien payer entre guillemets, Hmm. justement, pour le salariat, quoi. Sauf que bah toi t'arrives et tu trouves pas de travail, quoi. Donc je trouve c'est hyper stressant comme situation aussi. Ouais.
Et quand j'ai vu ça, voilà, je me suis dit, bon, ça a aucun intérêt, quoi. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Même si là, ça paraîtrait être la facilité de continuer sur le cursus classique. Parce que si j'arrête ça maintenant, bah, les gens, on va me juger, mes parents vont Mmh. péter un plomb, etc. Pour moi, ça n'avait pas de sens. OK. Donc c'est pour ça, j'ai arrêté l'été, à la fin de ma première année. J'ai quand même appris beaucoup, mais du coup, ça servait plus à rien de continuer pour moi. Et du coup, j'ai bossé tout l'été pour économiser. Moi, mon idée, c'était de partir à Bali parce que je sais qu'il y avait plein d'entrepreneurs, plein de freelances là-bas. Je me OK, suis dit, c'est je vais marrant ça. rencontrer plein de gens. Ça, c'est ce que Et tu t'es dit en tête, genre, tu travailles tout l'été pour, te permettre d'aller à Bali? bah, en fait, je me suis dit, le réseau, c'est quand même le truc le plus important, je pense. Mmh. Surtout quand tu dépends de ton niveau de compétence, après, bah, faut juste que les gens sachent que tu as ton niveau de compétence. Mmh, Et mmh donc, mh. pour moi, le plus important à faire, c'était de commencer à réseauter. Je me suis dit, bah, en vrai, dans le monde aujourd'hui, il y a quelques endroits où il y a beaucoup de gens qui bossent en ligne. Bon, je sais qu'il y a Dubaï, etc. Mais Bali, c'était un bon départ aussi, un bon point de départ pour Ouais, c'est bien. rencontrer plein de gens. Tu vois, au final, voilà. Ouais. Rencontrer Divya, je t'ai rencontré. Et en dehors de ça, j'ai rencontré d'autres personnes aussi. Ça m'a permis Mmh mh. de commencer, de me lancer et tu vois, au final, OK. d'investir sur moi après. OK. Donc avant, enfin très stylé déjà de te dire, à 19 ans, parce que tu as 19 ans du coup, de te dire, Mhm. «Ouais, je j'économise pour vraiment partir et voir, voir ce que je fais là-bas» et c'était déjà prévu dans ta tête le fait que tu investisses dans quelque chose, dans un programme, dans une formation, dans n'importe quel nom de toute manière? Bah, ouais, je m'en doutais. Euh, je m'en doutais. Après, je savais pas trop comment ça allait se faire. Mais je me Mmh. suis dit, en vrai, j'ai la foi, quoi. Enfin, je pars à Bali. Je trouvais forcément des opportunités là-bas. Pour moi, c'était juste une évidence. Après, je savais pas, ça m'intéressait déjà beaucoup le closing. Je trouvais que ça me correspondait déjà bien. Après, j'avais quelques a priori aussi, OK. euh, que notre rencontre, notre discussion m'a permis de régler aussi. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est ça. Après, ouais, forcément, c'était un peu stressant aussi. C'est un peu un saut dans l'inconnu. Tu sais pas où tu vas, Oui, c'est tu sûr. sais pas ce que tu fais, tu sais pas si ça va marcher aussi. Et moi, je C'était suis quoi parti à tes Bali. Ouais, c'était quoi tes plus grosses peurs avant de justement te lancer à fond dans un programme ou dans l'académie là, de closing? Surtout que tu dis que tu avais des a priori toi par rapport, au closing, au setting, enfin bref à la vente en ligne. ouais. C'était quoi là tes plus grosses peurs avant de rentrer, dans l'académie? Bah, moi, le truc, c'est que quand je suis parti à Bali, à la base, j'avais 1 300 € en poche. À Ah oui. l'aéroport, on m'a stoppé parce qu'on m'a dit non, non, mais il faut que tu prennes un billet retour. Moi, je suis parti comme un con avec juste un billet aller. Du Ah coup, putain, ouais. j'ai dû sortir 500 balles en plus à l'aéroport, donc il me restait genre 900, je crois, quand j'étais dans l'avion. Donc je me suis dit, ok, là, il va falloir trouver un moyen de faire que ça marche parce que moi, en fait, j'ai juste pas le choix après. Ah Voilà, je dois ouais. vivre un mois à Bali, il va falloir que je trouve un truc, quoi. Donc déjà, j'avais cette pression-là. C'était une peur aussi de forcément pas avoir de résultats qui allaient tomber rapidement. Bah ouais. Putain mec, c'est ouf quand même, hein. Tu as vraiment pris tes couilles et tu t'es dit: «OK, j'y vais Ouais, quoi». c'est pas loin, ça. Bah, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de prendre un risque. Après, je me suis rendu compte quand même, quand j'étais dans l'avion, je me suis dit, ouais, là, c'est quand même un bon risque, là, c'est bien. C'est vraiment, pas de plan B, comme on dit, tu burn the boat et Ouais. tu fonces, tu te mets à l'action. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, au niveau des a priori, les peurs que j'avais, pour répondre quand même à ta question, c'était, ouais, forcément de pas avoir de résultats. Après, en dehors de ça, c'était, est-ce que c'est vraiment adapté aussi à moi? Euh, je me posais la question, je suis pas le mec le plus extraverti de la planète non plus. OK. Donc je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment me convenir? Est-ce que je peux devenir un bon vendeur, etc. Donc ça, c'était plus des trucs de confiance, etc. Ouais, Je bien vois qu'en sûr. fait, ça avait pas vraiment de sens. Mais en dehors de ça, c'était plus ouais, l'urgence de voir faire de l'argent rapidement, quoi. Donc Mmh. OK. Ouais, c'était vraiment le fait de te dire: «Ouais, je me lance dans le bain», enfin, toujours, en fait, la peur de l'inconnu, que ce soit à n'importe quel niveau finalement, peu importe, du moment où on sort de notre zone de confort comme tu l'as fait et toi, c'est quand même une bonne sortie, quoi. Tu es allé ouais, loin c'est dans ça. ta dans ta sortie de zone de confort, tu y es allé. Non, mais OK, ouais, c'est hyper intéressant et du coup, donc tu as rencontré, du coup, mon petit frère à Bali qui se lançait lui aussi, qui commençait déjà à générer de l'argent. Ensuite, nous, on s'est rencontrés, il a organisé la rencontre.
Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, là, j'y vais? Parce que du coup, tu m'avais dit aussi que tu regardais pas mal ce qui se faisait autour dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui Mhm. t'a dit: «OK, là, j'y vais avec lui»? Euh, Moi, ouais, c'est vrai, je regardais pas mal aussi le fait, enfin, d'autres closers forcément à ce moment-là déjà. Ouais. Il y avait déjà leur offre, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait avec toi quand on s'est rencontrés, c'est juste, je me suis dit, bon, bah, ça va être au moins une relation, quelque chose d'humain, quelque chose où, Mmh. là, dans l'académie, tu peux, le but, t'as fait en sorte qu'on puisse vraiment avoir un rapport aussi avec toi. On peut toujours discuter, te poser toutes les questions possibles. On a toujours les calls en one-one aussi. Ouais. Et tu vois, c'était important pour moi d'avoir la proximité parce que j'ai l'impression que tu as aussi beaucoup d'offres où il y a des mecs qui font de la masse et puis après qui délivrent vraiment pas Mmh. beaucoup derrière. Donc Ouais. le fait de te rencontrer, le fait de discuter avec toi, je trouvais qu'on s'entendait déjà bien, tu vois, au bout de premières discussions et que moi ça me correspondait, tu vois, cette vision-là du closing, cette vision-là même presque du business en ligne aussi. Ouais, c'est Il y vrai. avait aussi un truc où on était assez alignés sur notre vision des choses. Mmh mh. Donc c'est plus ça, tu vois, c'est plus le feeling et c'est le fait de savoir que tu allais être là aussi derrière dans la delivery, c'est pas juste voilà, tu vends ton programme et tout. Enfin, comme tu l'as Ouais. expliqué, tu vois, c'est pas toi en soi, c'est pas pour faire du cash que tu fais ça, c'est surtout aussi pour trouver des closers, des setters pour toi Mmh. tes offres. Enfin, tu vois, le fait que tu dis ça, ça rassure, je trouve. Moi, c'est ce qui est un truc Ouais. qui m'a beaucoup rassuré. Ouais, c'est marrant, c'est ce qu'a dit aussi, Corentin en plus, dans notre Ah bah témoignage. écoute, Mais, ouais, mais c'est vrai que, là, même moi, je m'en rends compte, tu vois? J'ai onboardé d'autres setters que je connaissais pas. C'est chiant. C'est ouais, chiant. c'est Et tu vois, c'est là où je me dis: «OK, ça m'a rappelé pourquoi j'avais créé l'académie». C'est vraiment parce que le marché à l'heure actuelle, comme tu l'as dit, il y a tellement des gens qui font de la masse que derrière, bah, en fait, les coachings, tout ce qu'ils mettent en place, ça suit pas et donc forcément, bah, les closers, les setters qui sortent de là sont pas bons et c'est très chiant pour ceux qui recrutent ou comme moi, parce que moi j'ai les 2 parties mais ouais, c'est 100%, ouais. assez pénible. Et du coup, OK, donc ça c'est cool. Donc tu es rentré dans l'académie, par ce biais-là. Heu, c'est quoi ton parcours dans l'académie? Qu'est-ce que tu en as pensé? Quelles sont pour toi les qualités, les défauts? Enfin, dis-nous ton parcours là dans l'académie, même s'il est encore là, mais, ton début de Ouais. parcours. Bah donc quand j'ai commencé, c'était mi-octobre. Mmh, Au début, du coup, c'était faire les leçons, les parties formation vidéo, quoi, ouais, suivre cette partie-là. Puis essayer de, enfin, je pense, en vrai, j'ai pas dû rater un coaching, ou peut-être un ou deux, mais ouais, j'étais tu pas présent loupé genre à beaucoup, ouais. tous les coachings pendant 2, 3 mois. Mmh, Donc ça, c'était un truc qui m'a pas mal aidé aussi parce que je me suis vite rendu compte qu'en vrai, c'était marrant les vidéos pour avoir les bases, mais là où t'apprenais vraiment, c'était quand tu t'entraînais en fait. Enfin, ça paraît ouais, logique, complètement. mais il y a Toi, beaucoup de tu personnes t'entraînais qui pensent plus que aussi. C'est ça aussi qui un est important. eh oui, moi j'avais aussi en parallèle du coup la DSA quoi. Et ça c'est un Ouais, truc qui m'a pas mal aidé, qui ouais, m'a bien sûr. permis de pratiquer, de prendre des calls. Enfin moi là-bas je Mmh, l'avais prise pour ça et puis pour faire de l'argent parce que comme je t'ai dit sur le moment ouais, j'avais bien quand sûr. même pas mal besoin d'argent. Et au final j'ai vu les résultats moi très vite hein, tu vois. Au final parce que directement j'étais déjà dans la DSA quand je t'ai rejoint, mais Mmh, du coup je me suis dit bah en vrai je vais faire que des calls de closing. ouais, Et, de ouf. au final, au bout d'un mois, un mois et demi, j'avais déjà fait. Je sais pas si on parle résultat maintenant, mais tu vois, j'avais Non, bah, déjà tu peux, fait. hein, de toute façon, tu dessus, donc vas-y. J'étais à combien? Je crois que j'ai fait 3200, 3400, quelque chose comme ça, tu vois. C'est ouf en vrai. Donc, En un mois, ouais, tu avais fait 3 400 et tu as 19 ans. Donc c'est-à-dire même un mois dans l'académie et boum, tu as les résultats directs. Donc toi, comme ouais, tu bah dis, oui, l'avantage, c'est que tu avais entre guillemets «ton offre» et cetera. Donc c'est vrai que je t'ai pas mal aidé sur ça et ça a fait que derrière tu as pu faire du cash, rapidement par rapport à ça, de par la compétence que tu as acquis. Mais ce qui était surtout exactement. important, c'était au-delà des coachings, tu t'entraînais aussi tous les jours en jeu de rôle. C'est ce que je répète tout le temps dans l'académie. Bon, toi, tu sais parce que tu es dedans, mais ouais, c'est cool de venir au coaching, c'est cool encore une fois, les formations. Venir au coaching, c'est sûr, c'est en quelque sorte le résumé de tout ce qu'on apprend. Mais derrière, si vous, de votre côté, vous faites pas plus, bah, tu le vois de toute façon, hein, les gens qui se Ouais, donnent pas à fond ou qui font le strict minimum, bah, forcément, ils ont pas les résultats derrière. Ou alors ça va prendre beaucoup comme plus tout, de hein. temps, quoi. Mm. C'est Donc clair, c'est comme tout, mais ouais, c'est clair. Non, mais ça, c'est sûr, c'est ouais, c'est différent. Selon toi, du coup, en quoi l'académie est différent de ce que tu as vu sur le marché, même du coup de ce que tu as vécu aussi? Hem, qu'est-ce que tu pourrais dire, ouais, qui est différent des autres? moi je dirais déjà cette proximité entre nous, enfin au sein de l'académie, tu vois. Genre on Ouais, c'est s'entend vrai. tous très bien.
Il y a toujours cette bonne ambiance-là, déjà en coaching, mais en dehors de ça, en jeu de rôle, après, quand on se voit en dehors, tu vois, là, on s'entend tous vraiment bien. Enfin, pour les Mm. personnes qui viennent en jeu de rôle, je veux dire, mais on s'entend tous bien. Même en dehors de ça, on prend nos nouvelles, tu vois. Moi, je prends des nouvelles de maintenant, bah, tu vois, Tony, Gillian, etc. Mais Ouais, même Emric et faut pas hésiter. Enfin, moi, c'est un truc que je faisais. Je pense que du coup, c'est un truc qui va continuer. C'est les anciens qui sont là les anciens, depuis deux oui, c'est mois, un ça, mois, hein. 2 mois. Vous êtes des Tu anciens, aides hein. les nouveaux, tu pars en jeu de rôle avec eux, tu leur donnes déjà des conseils, Ah, tu c'est vois. cool. Et Ouais, je le vois fait ça. que tout le monde s'entraide, il y a cette bonne ambiance-là, et puis c'est un truc Mm. à échelle humaine. Tu vois, c'est pas la big industrie, je veux tous vous former au closing, je prends 300 personnes, et puis après, il y a plus personne après en coaching, il y a plus rien, et personne se connaît. Là, au moins, tu vois, c'est à échelle humaine, on s'entend tous bien. Et si tu veux réussir dans le closing et avoir des résultats, bah, en fait, c'est plus que possible. C'est juste si tu as envie, bah, tu viens à tous les coachings, tous les jeux de rôle, et t'as des résultats, c'est obligatoire. C'est juste, c'est pas une question de peut-être si jamais les étoiles Ouais. s'alignent. Non, là, je sais qu'il y a de la pratique et je sais que c'est un écosystème à échelle humaine, quoi. Ouais, bien sûr. OK. Ouais, c'est vraiment cet aspect familial que moi je donne aussi Ouais, et que j'aime beaucoup, ouais. dans l'académie qui est intéressant. Qu'est-ce qui a changé toi, mentalement, pendant le programme, pendant l'académie? Est-ce qu'il y a vraiment eu des switches, mentaux que tu as eus? Hum, ouais, pas mal. Attends. En fait, c'est le truc avec un déclic mental, c'est que tu t'en rends pas toujours compte après quand il est arrivé, parce qu'après, ça te paraît être normal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, OK. Ouais, tu mais réalises pas trop, quoi. en fait, tu le réalises pas trop parce qu'après, ça devient juste ta normalité. Mais Mmh. en soi, je sais que j'avais plein d'a priori avant de rejoindre, même sur moi-même. En fait, en Mmh. tant que personne, ça m'a permis pas mal de me développer aussi, de comprendre des choses. Et après, c'est tellement utile, la vente en dehors de juste Ouais, le c'est ça. business, dans la vie en général. C'est tellement utile parce que tu progresses. Même moi, je me suis largement tranquillisé, pas juste à l'oral, mais dans mes relations en dehors de ça, dans ma confiance en moi aussi, tu vois. C'est un truc où j'aurais jamais été capable de me dire, ouais, je vais prendre un appel avec des personnes, je sais pas, genre, ça m'aurait Des fait flipper. inconnus. Déjà, il y a un an, ça m'aurait vraiment fait flipper. Ouais. Et là, je me rends compte, tu vois, je passe, par exemple, des calls d'entretien, un truc où ça m'aurait fait peur et tout. J'arrive là, je suis pas préparé vraiment, je me dis, bon, bah, ça va marcher, je vais y arriver, je sais parler, je connais mes Ouais. compétences, je connais mon niveau, tu vois. Et c'est un OK. truc où ça m'a permis aussi de prendre confiance largement en moi, en mes compétences. Ce Et que je du veux coup, dire, bah, ouais. maintenant, je suis beaucoup plus serein dans ce que je fais et la vente, c'est tellement important après dans le Mmh. business en général que quand t'es formé, quand t'es bon en vente, après, t'arrives tous les entretiens que tu peux passer, évidemment, l'école de closing, mais tu vois, tout ce que je fais, maintenant, je me rends compte, j'ai aucune pression pour ça. Ça se passe Mmh. tranquillement parce que je sais le faire et je sais, tu sais, naturellement le faire. Tu vois, c'est pas juste je force, j'essaie d'avoir ma trame, mon truc. J'ai pas de trame, j'ai rien. Je fais mes calls, j'enchaîne et ça se passe très bien, tu vois. C'est plus Ouais. ouais, ça devient naturel, quoi. Ouais, tu as gagné cette compétence finalement qui est indispensable en fait dans n'importe quel business. Tu sais, c'est ce qu'on me Ouais, dit souvent et je pense que tu l'as eu aussi toi avec tes potes et tout, mais en mode ouais, mais OK, ça va durer 2 3 ans et après tu fais quoi? Mais attends, après moi je fais ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai vendu pour plus de 500 000, 1 million d'euros pour mes clients, etc. Je de vais dans ouf. n'importe quelle comment dire, boîte en fait et je me présente en tant que commercial. Et Ouais, encore, c'est le plus bas de l'échelle que tu pourrais faire, tu vois? Parce qu'en soi, bah, tu pourrais rentrer dans n'importe où parce que tu as cette compétence sociale, humaine qui fait que, bah, comme tu dis, tu as aucune pression, tu prends confiance en toi, enfin, tu as tous ces aspects-là qui rentrent en jeu, quoi et tu sais tout faire, quoi. Donc de ouf. C'est ouais, ça. c'est vraiment la première En fait, compétence. t'as des compétences qui te servent partout. Et là, clairement, en fait, le fait de revenir après commercial, c'est presque un échec, en vrai, parce qu'il y a plus pour moi d'opportunités en Ouais, ligne aujourd'hui et t'es non, ça beaucoup c'est plus sûr. libre. Donc, je vois pas pourquoi j'irais me faire chier à prendre un patron. Mais si jamais, dans l'éventualité où il devait y avoir une apocalypse, je peux largement le faire. Tu vois, j'ai largement Oui, les compétences pour le faire. ouais, clairement, clairement. OK et justement, bah, tu as parlé un petit peu de tes résultats, toi, mais concrètement, ça a été quoi tes résultats, là, depuis que tu es rentré, donc depuis mi-octobre? Là, on est quoi? On est début février. Hem Ouais. C'est quoi tes résultats là concrètement? De mois en mois ou tes premiers Du coup, résultats?
J'ai fini octobre, j'avais gagné, je pense, 1005, un Ok. truc comme ça. Donc genre 15 jours après avoir rejoint l'académie, mais au Ça, c'est final, une les folie, ça. 3 calls que j'ai pris après avec des prospects, bah, ça a close, enfin, quasiment tout, je crois. Et ça, c'était un peu fou pour moi. Ouais, bah oui. Euh, Après novembre, j'ai dû faire 1008, Ok. quelque chose comme ça. Et sachant que je me suis pris 3 paiements refusés, donc normalement j'avais normalement un taux de close à 30%, alors que genre au setting, j'ai envoyé les leads comme ça, et c'est pas des leads faciles, mais juste Ouais, c'est clair. après, ils ont pas l'argent derrière, mais ils étaient prêts à envoyer et paiement refusé. Donc bon, ça compte pas comme un close, on va pas se mentir, mais quand même, c'était, T'as réussi ils ton étaient call, on va dire. prêts à se Ça, c'est bien. lancer, ouais, voilà. Et donc, Ok. je me suis aussi Excellent. rendu compte que bah, je m'étais transformé au niveau de mes compétences déjà, au bout d'un mois et demi, Ouais, bah parce ouais. De que ouf. 30% de taux de close sur ça, moi, j'ai été quand même plutôt fier de moi. T'avais Euh, traîné, toi. C'est parce que tu t'es beaucoup investi aussi ouais, et comme tu disais, t'as fait plus en fait et forcément les résultats ils suivent après derrière. ouais, c'est Regarde, ça. 1005 en 15 jours, après derrière 1008 du coup au mois de novembre. Après bon, tu vas Et continuer normalement, mais attends, c'était 1008 fois 2, c'était genre 3002 normalement si tous mes clauses ouais, étaient, tu vois, si tous les paiements étaient passés. Donc, je me suis dit ouais, c'est une aussi, folie. c'était une évolution logique. Après décembre, ça a été un peu plus calme, même après dans l'entrepreneuriat en général. Moi, j'ai arrêté au niveau de la DSA. Je préfère me concentrer sur des offres qui me convenaient plus. J'avais fait ça pour Ouais, m'entraîner. Maintenant, c'est en soi, moi, ça me saoulait de faire ça tous les jours. Et puis, j'étais pas forcément aligné aussi avec la vision des choses du créateur et du fait de pas de revendre une formation. Tu vois, c'était quelque chose qui, je me suis dit au bout d'un moment, bon, c'est bien, hein, ça m'a servi et j'ai appris, mais voilà. Du coup, j'ai ok. arrêté ça. Donc il n'y a plus de revenus qui venaient de ça et je me suis concentré sur le setting et le closing. Donc décembre, ça a été un peu ouais, compliqué pour tout le monde, je pense, hein. De toute façon, je Ouais. sais pas. Compliqué pour tout le C'était monde. Le mois de décembre est un peu ouais, c'était c'est chaud. galère. Et puis après, voilà, janvier, on reprend. Donc là, c'était justement je vais toucher bientôt mon argent pour janvier, mais Ouais, j'ai fait déjà des challenges aussi. magnifique. J'étais en setting sur des grosses offres maintenant. OK. Donc là, en soi, sur le contracté, j'ai pris 2600 euros. C'est quand C'est même ouf. pas anodin. Juste en setting, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de bonne offre en closing. Mmh. Donc, et je suis bien lancé, tu vois. Genre, au niveau du setting, je suis sur des offres où je suis payé à 7,5%. Je suis en setting appel aussi. J'ai une autre offre où, d'ailleurs, je crois que je t'en avais parlé. Je prends 10% sur le setting parce que c'est un mec que je connais qui commence. Ah oui, je crois que tu m'avais dit c'est chez qui? C'est dans quelle niche? C'est Make Money, c'est un OK. coach en acquisition. Et on se connaissait avant, on s'entend bien. Moi, je sais que sa délivrée, elle est folle. Du coup, OK, trop stylé. bah, je suis hyper convaincu sur le setting. Et lui, il est très bon en prospection. Il m'a aussi donné plein de connaissances en plus, tu vois, pour Trop bien. croiser avec Ah, l'académie. je savais pas. OK. Et, euh, et du coup, là, le fait de bosser avec lui, je prends 10%. Et donc, tu vois, je suis sur 2 offres très très bien en setting, où je sais que ça va durer sur le long terme Long après, et je terme. suis plutôt serein là-dessus. Et Ah, c'est bien. moi, après, le but à terme, c'est de passer full en closing, tu vois. Pour, Ouais, bien sûr. c'est ce qui m'intéresse plus, mais le setting, c'est quand même un excellent début pour commencer à faire de l'argent. Donc j'essaie ouais, de prendre le max, de faire de mon mieux, quoi. Et donc, voilà. Là, je recherche activement, mais je pense que je vais bientôt trouver une très bonne offre en closing, tu vois, pour OK. me stabiliser aussi, me développer dans un écosystème qui est sain, qui m'apporte des leads aussi qui fonctionnent, tu vois. Donc, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais, comme tu as dit, tu vois, trouver l'écosystème entre guillemets «sain», c'est assez compliqué. C'est pour ça que dans l'académie, j'essaie au maximum de sélectionner les profils. C'est-à-dire, du moment où je vous Ouais. envoie une offre, concrète, je prends un appel avec l'infopreneur pour vraiment sélectionner et voir si, c'est réellement quelque chose d'intéressant parce que, des fois, tu te retombes sur des offres qui sont pas cool. Même moi, à l'époque, je l'avais vécu, c'est une cata. Donc ça, c'est vraiment bien et franchement, c'est comme tu l'as dit, le setting, c'est trop sous-coté. Tu peux déjà, en fait, être libre grâce au setting, donc faire tes 2 000 à 3 000 € comme tu vas le faire là, sûrement le prochain mois, tu vois? Ouais. Et au final, après, tu as encore du temps pour aller chercher au moins une offre en closing et donc, bah, t'améliorer, te perfectionner encore plus. Malgré tout, tu as quand même pas mal d'expérience maintenant quand même. Tu as dû prendre tes ouais, peut-être 30 calls, non? Un peu plus? Un truc comme Depuis que ça? j'ai commencé?
Bah, Ouais, déjà, sur la DSA, j'ai dû prendre 45-50 calls. ouais, voilà. Chez Hakim, j'en ai pris 10. Ouais. Euh, et, euh, et là, maintenant, Ouais. sur les challenges aussi, même si j'en ai pas eu tant que ça, j'ai dû en prendre 10 aussi, tu vois. Ouais, c'est déjà Donc, énorme. T'imagines, ouais, t'as déjà plus de 70 calls. Sans compter, parce que tu sais, tout le monde dit oui, les calls, etc. Mais au final, t'as fait 10 millions de jeux de rôle aussi, tu vois. Et ça compte en vrai, hein. On peut dire ouais, ce de qu'on ouf, veut. Oui, c'est pas des vrais c'est vrai. calls, mais c'est presque plus dur en jeu de rôle qu'en call normal, tu vois. C'est ce que je dis aussi. Donc Avec en la vrai, c'est pression. énorme. Tu commences à avoir pas mal d'expérience. Donc derrière, tu vas pouvoir trouver une bonne offre. Tu as encore du temps. Du coup, tu as tes deux offres en setting. Si tu arrives à trouver une offre en closing, en vrai, je vois pas un monde où tu vas pas faire les 3 à 5 000 euros là d'ici 2 mois, tu vois. Enfin, Largement. et vraiment stable, quoi. C'est ça aussi qui est important, c'est que setting closing, l'avantage, c'est que tu te plugs, en fait, tu vas travailler, tu vas faire l'intermédiaire entre un business qui marche et ça t'apporte des clients, en fait, en quelque sorte. Donc toi, tu vas déjà travailler avec des business qui fonctionnent. Donc tu as Ouais. juste à récupérer des commissions derrière et ça te fait en fait finalement un business qui est stable, quoi. Donc ça, c'est vrai que ouais, c'est l'avantage, quoi. Toi, De ouf. aujourd'hui, euh, là, imagine quelqu'un veut rentrer dans l'académie, il hésite. Qu'est-ce que tu lui dirais là à ce mec-là qui hésite et qui sait pas pourquoi, comment? Hum, je dirais de se poser surtout les bonnes questions, se rendre compte de ce qu'il veut, de ce qu'il veut aller chercher. Parce que en vrai, je sais qu'au début, on a tendance à se mettre pas mal de bullshit, etc. Mais en Ouais, vrai, si tu sais que tu veux réussir, si tu sais que tu veux apprendre une vraie compétence, je sais pas pourquoi t'hésites en fait. Je sais pas si t'enlèves tout le bullshit, si t'enlèves toutes les fausses questions qui te disent est-ce que c'est vraiment fait pour moi, est-ce que je suis vraiment ouais, capable, machin. Si tu vas vraiment chercher le truc et tu dis ok là, ce que je veux, c'est apprendre une compétence et gagner de l'argent en ligne. Il y a sincèrement pas de meilleur moyen. Et en plus, moi, en setting, du coup, c'est un peu particulier, mais du coup, je discute avec plein de gens qui ont aussi commencé en ligne par plein de ah business oui, différents. Et le closing, ceux qui commencent dans le closing, tu vois qu'en fait, tu commences déjà avec maîtriser la compétence de la vente, tu la développes. Là, au sein de l'académie, vous êtes au meilleur endroit pour le faire. Très sincèrement, je suis pas payé pour dire ça, donc je m'en fous. Mais vous êtes au meilleur endroit pour le faire. Tu t'entraînes tous les jours si tu veux. Tu as la capacité de après prendre des calls aussi en one-one avec toi. Enfin, Mm. c'est, tu développes énormément. Mathis, il est toujours présent pour répondre à toutes les questions. En plus, après, il met des offres. Comme tu as dit, tu prends des calls avec des offres pour nous placer parce qu'on a besoin de nous dans des offres. Et on sait qu'on est compétent parce qu'on est formé ici. En fait, Ouais, si tu sais là, dans ta vie présentement, et je m'adresse du coup directement à la personne, que ouais. tu veux réussir en ligne, que tu veux faire un revenu en ligne et que tu veux développer une vraie compétence, il y a littéralement pas de meilleur endroit et tu vas le faire si tu es prêt à t'engager sur les 2 3 mois qui viennent, à bosser à fond et à venir au coaching, faire les jeux de rôle, etc. Ça peut que marcher en fait. Y a pas de, c'est pas du hasard Ah, quoi. C'est ça aussi l'avantage. magnifique. Magnifique. Bah écoute, merci à toi Ronan. Franchement, Ouais, je avec pourrais plaisir. pas terminer mieux, c'est magnifique. Merci à toi. Et puis nous, de toute façon, on se voit demain en coaching. Et puis passe une bonne journée, bon courage Let's et go. donne tout. Et franchement, ça va le faire. T'as ça de vraiment passer ce step-là de OK, là, t'es vraiment bien, quoi. Donc C'est vrai. continue comme ça. Et je suis très content aussi de t'avoir dans l'académie parce que t'es un élément moteur d'académie. Et ça fait vraiment plaisir. Bah, merci beaucoup. Écoute, ça fait Merci à toi, plaisir. Ronan. Merci à toi. Ciao. Allez, pas de soucis. Passe une bonne journée. Ciao.